Bonjour et bienvenue au Café de la Bourse. Ici, on vous prouve qu'on peut parler de finances sérieusement mais simplement. Nul besoin de prendre un air distant et d'adopter un jargon obscur pour parler d'investissement. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 5 idées reçues sur la finance. La finance est mal connue et mal comprise. Café de la Bourse fait donc le point sur ces idées reçues qui mettent à mal l'image de la finance et freinent les investisseurs. Première idée reçue, la finance, c'est pour les vieux. Non, les actionnaires ne sont pas que des retraités ringards, ils sont même relativement jeunes, puisque environ 50% des actionnaires individuels sont des actifs. Et plus des 2 tiers des actionnaires individuels français sont âgés de moins de 65 ans. Et ils se lancent jeunes, 50% de ces actionnaires se sont lancés avant 40 ans. C'est donc une évidence bien éloignée de l'image réductrice de l'actionnaire, il n'y a pas d'âge pour investir. Les moins de 40 ans se forment un peu plus de la moitié des lecteurs de Café de la Bourse. L'image de l'actionnaire vieux et fortuné est donc fausse, même si quelques idées reçues sont avérées, notamment sur le sexe, 72% des actionnaires individuels sont des hommes, et sur la classe sociale, puisque les cadres et professions libérales sont surreprésentés. Les actionnaires ne sont pas de vieux ringards déconnectés, ils sont même plutôt très connectés et le sont davantage puisqu'ils sont plus équipés en smartphone que le reste de la population. Ils se tiennent au courant de l'actualité économique et financière et se renseignent sur les entreprises depuis leur ordinateur, tablette et smartphone. Près de 90% des investisseurs lecteurs de Café de la Bourse consultent cafedelabourse.com au moins une fois par semaine. Internet est le canal le plus emprunté pour passer ses ordres de bourse. On est donc très loin de l'image de l'actionnaire âgé et ringard. Deuxième idée reçue, investir, c'est quand on a plein de sous. Non, la bourse, c'est pour toutes les bourses. Un actionnaire n'est pas forcément un milliardaire, puisque un actionnaire sur 3 possède un patrimoine total de moins de 150 000 euros. Moins d'un actionnaire sur 10 déclare plus de 1 million d'euros de patrimoine total. Et pour 48% des actionnaires, le patrimoine en actions ne dépasse pas 20 000 euros. Les fonds sont la meilleure solution pour investir en bourse de petits montants. L'investissement en direct dans des actions est effectivement assez coûteux en temps et en argent si on souhaite acheter de nombreux titres pour diversifier son portefeuille sur différents secteurs et zones géographiques. La solution, c'est donc l'investissement via des fonds qui est particulièrement adapté à de faibles montants d'investissement. Car en achetant seulement quelque part, vous accéderez à un portefeuille largement diversifié en termes de valeur, de secteur et de zone géographique. Troisième idée reçue, la finance, c'est compliqué. Non, s'informer et se former, ce n'est pas ou plus très compliqué. Et il n'y a pas besoin d'être un pro de la finance pour se lancer. Adaptez aussi votre stratégie d'investissement en fonction de vos connaissances. Et servez-vous de la manne d'informations que représente Internet. Vous avez désormais l'embarras du choix pour vous informer, avec la presse généraliste, la presse spécialisée ou les pure players consacrés à l'investissement tels que Café de la Bourse, Café du patrimoine et Café du Forex. Vous pourrez vous faire un avis sur les marchés via les actualités et les synthèses et analyses des prévisions et recommandations d'experts. Les sites de courtage en ligne proposent en outre des outils d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Et des formations sont accessibles sur Internet via des webinaires par exemple. Profitez-en, toutes ces informations étaient beaucoup moins accessibles il y a encore quelques années pour le commun des mortels. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous faire accompagner soit par votre conseiller bancaire, soit par votre conseiller en gestion de patrimoine. Quatrième idée reçue, la bourse, c'est un coup à tout perdre. Même si le risque de perte en capital est réel, investir en bourse est un jeu qui en vaut la chandelle. Et les actions se portent très bien sur le long terme. Quand on parle de bourse, on pense au krach de 29, à la crise de 2008, à la correction de l'été 2015. Pourtant, on ne peut nier l'évidence, les actions montent à long terme. Le marché boursier est donc le moyen le plus efficace pour faire croître son épargne sur le long terme. Sur un horizon de placement à 5 ans, les actions arrivent en 3e position derrière le foncier et l'immobilier à Paris, avec un taux de rentabilité interne de 6,90%. En revanche, sur un placement à 40 ans, les actions arrivent en première position avec un taux de rentabilité interne de 14,60%.
Le CAC 40 dividendes réinvestis a progressé de 8,5% en moyenne par an depuis sa création en 1986. Investissez en fonction de votre profil de risque sur le long terme. Il vous indiquera quel risque prendre pour que vous soyez à l'aise avec les turbulences du marché. Cinquième idée reçue, investir, ça prend trop de temps. Non, spéculer prend du temps, investir beaucoup moins. L'investissement sur le moyen long terme ne nécessite pas d'être collé à ces graphiques et d'écouter BFM toute la journée. Il est tout à fait possible de générer un rendement intéressant au regard du risque à moyen long terme sans avoir besoin de suivre les marchés financiers au quotidien. Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement notre e-book 81 conseils pour investir en bourse et voyez nos vidéos sur les fonds et sur l'investissement selon Warren Buffett.